Doux Saint-Esprit, inonde mon âme aussi, assis à tes pieds, mon repos est parfait. Oh, doux Saint-Esprit, inonde mon âme. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore heureux d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Et ce soir, comme je vous ai annoncé le mercredi, que le pasteur charmant est déjà dans le royaume. Donc c'est encore pour nous une grande joie d'être ensemble, de nous retrouver encore. Je pense que ça fait déjà plus ou moins 5 ans qu'il n'était plus venu ici, mais le Seigneur a encore permis que dans son cœur, qu'il puisse encore voir le poids et la joie de pouvoir encore nous visiter. Et pour ce voyage, il n'est pas venu seul, mais vous pouvez vous asseoir un instant. Il est venu avec toute sa famille, son épouse, son fils, et pas seulement sa famille, mais il nous a encore ramené une partie de la grande famille ici. Amen. Je souhaiterais que maman Stéphanie puisse se lever, puis le frère vainqueur. Ah, c'est son épouse et sa femme. Amen. Bon, ils ne sont pas nouveaux ici. Hein? Ici, ils sont toujours chez eux. Et il y a aussi frère Béni qui était avec nous, qui est rentré au pays. Et pour ce voyage, il est venu avec les pasteurs. Tu peux aussi te lever. Amen. Alors nous sommes vraiment très très heureux. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps de présentation pour ce soir, mais j'aimerais accorder beaucoup plus de place à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Comme ça, le pasteur va nous prêcher. Il a 2 mois parmi nous, mais il va prêcher 1 mois pour se reposer aussi un autre mois. Et j'espère que nous allons bien savourer de la grâce que le Seigneur a placée en lui pour pouvoir nous apporter la parole de Dieu. Donc j'aimerais bien lui céder déjà la parole et puis le temps que le Seigneur me tient dans le cœur, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme le pasteur l'a dit, je ne suis pas un étranger parmi vous. Amen. Mais je vois que l'Église se renouvelle beaucoup. C'est vraiment le 3e exode. Vraiment. Je vois beaucoup sont partis, beaucoup sont venus. Voilà. Donc je suis votre frère. Amen. Et j'œuvre là-bas au pays, à Brazzaville. Amen. Et je suis pasteur à la Pierre de Fête Tabernacle, pasteur assistant. Amen. Et donc je crois, comme le pasteur l'a dit, depuis la dernière fois que j'étais ici, c'était en 2011 ou 2010, je pense, j'ai oublié. Mais l'année passée, j'avais dans mon cœur le poids de venir. Amen. J'avais fait ce programme, mais le Seigneur avait décidé autrement. Amen. Mais cette fois-ci, j'ai dit, je vais venir ici. Amen. Et ce qui me convainc que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, c'est qu'il y a 2 ou 3 mois, je prêchais à l'église un message intitulé le véritable message de grâce. Amen. Et le premier jour où j'ai commencé à aborder ce message, un frère, pour ceux qui peuvent le connaître, le frère Ayon, me dira à la fin, j'ai une vision pendant que tu étais en train de lire la parole. L'Esprit me disait que ce sujet, tu le prêcheras en Afrique du Nord. Or que personne ne savait que j'avais le poids de venir au Maroc. J'ai dit, ah, ça alors. Et donc je crois que c'est la volonté de Dieu que nous soyons là. Amen. Et nous sommes là pour soutenir l'œuvre au Maroc. Amen. Et je remercie Dieu pour le pasteur Josué, pour sa famille, pour leur amour, leur hospitalité. Vraiment, nous nous sentons très 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 bien. Amen. Et ma prière, c'est que nous soyons une bénédiction pour vous. Amen. Alors sans tarder, nous allons nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Donc ce n'est pas des choses nouvelles que nous apportons. Le prophète déclare qu'il faut se méfier des choses nouvelles. Hein? Nous voulons toujours le vieil évangile. Amen. Et donc il a fait ses preuves, le vieil évangile. Il a fait ses preuves au travers des temps. Et dans cet âge, il a fait ses preuves. Amen. Et donc, nous voulons aller dans nos Bibles
Excusez-moi, je vais... Nous allons partir en Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1. Genèse 12 à partir du verset 1. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, Amen. et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Disons le verset 4. Et l'homme a passé avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham mit sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qui possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. C'est bon, nous pouvons nous arrêter là. Nous allons lire en Psaume chapitre 50. Psaume 50, le verset 5. Psaume 50, le verset 5. Que Dieu m'aide à me réhabituer à ne pas crier trop fort. Ah, que le Seigneur m'aide. Si je parle trop fort, il faut me faire signe. Hein? Psaume 50, le verset 5. On y est. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Je répète, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et enfin, nous lisons en Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 11. Nous allons lire, je vais lire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, Amen. qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire paraître, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur de gloire, Maître de l'univers, nous sommes ici rassemblés, Père, dans le Maghreb. Tu as pourvu à un endroit où tes enfants peuvent venir recevoir de la force pour la marche. Et nous te remercions parce que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci, Père, pour cette église qui demeure malgré les hauts et les bas, malgré les combats. Mais Seigneur, ce que toi tu as planté, toi-même tu l'arroses. Nous te remercions pour cela. Bénis le pasteur Josué, bénis son épouse et les enfants, bénis toute sa famille et toute l'église, Père. Et laisse-nous trouver grâce à tes yeux d'être une bénédiction pour ce peuple, Père. C'est dans ce but que nous sommes venus, Seigneur. Tu nous as confirmé que c'était toi qui nous as conduits en ces lieux. Ainsi accompli le but pour lequel tu nous as conduits, Seigneur. Bénis ce sujet que nous voulons apporter. Que cela soit une grande édification pour ton peuple. Amen. Ce ne sont pas des choses nouvelles, Père, mais c'est de rappeler ce que tu as déjà dit par ton prophète. Amen. Car tu nous as dit par ton prophète
dites ce que disent les bandes. C'est ce que nous allons répéter. Viens vivifier ces paroles afin que cela produise ta vie en chacun d'entre nous. Que cela produise le but pour lequel tu as voulu que ces vérités soient encore, ô Dieu, connues de ton peuple. Car nous n'apportons pas quelque chose de nouveau, mais tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous savons que la vérité du temps présent, c'est le message de l'heure. Ainsi, Père, viens te révéler à nos cœurs et bénis-nous par ta présence. Il y en a peut-être qui sont en chemin et qui sont en train d'arriver, laisse que tu les conduises en paix. Et pour le reste, conduis-nous, bénis les Écritures que nous avons lues et mets-nous hors le chemin et parle-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors comme je l'ai dit, je suis heureux d'être parmi vous et de savoir que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Et Dieu, sachant qu'il a un peuple qu'il doit préparer, je ne peux pas croire que Dieu puisse abandonner son peuple sans pourvoir à un endroit où ses enfants peuvent recevoir la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est pourquoi je ne peux comprendre que dans ce pays où on a de plus en plus besoin d'être plus près de Dieu, qu'on puisse manquer des réunions, des cultes. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. À moins que ça soit, je ne sais pas, quelque chose qui t'empêche vraiment. Là, c'est compréhensible. Mais que tu restes à la maison, que tu n'ailles pas écouter la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez que dans le naturel, si vous ne mangez pas, vous serez faible. Et quand vous ne mangez pas et que vous devenez faible, vous êtes sujet à subir tous les vents de maladie. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas fortifié. Et le naturel est un type du spirituel. Dans le spirituel, c'est la même chose. Plus nous mangeons la parole, plus notre âme devient forte. Et moins nous mangeons, et moins nous sommes forts. C'est pourquoi en tant que chrétiens, nous devons toujours profiter des occasions qui nous permettent d'être ensemble. Vous allez dire, non, moi j'écoute la parole chez moi, je suis seul, je joue mes bandes, je lis mes brochures. Si il n'y avait que ça, alors Dieu n'aurait pas dit dans sa parole, n'abandonnez pas votre assemblée. Et la Bible déclare, aussi longtemps que vous voyez le jour s'approcher, rassemblez-vous davantage. Il y a quelque chose qui se passe dans les réunions, quand les saints se rassemblent. Il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi Dieu a dit dans sa parole, là où 2 ou 3? Il aurait pu commencer en disant, là où une personne se trouve. Mais il dit là où 2 ou 3, il commence par 2. C'est qu'il y a quelque chose de spécial lorsque nous sommes rassemblés. Et nous devons profiter de ces moments. Un temps viendra où nous n'aurons plus l'occasion de nous rassembler. Exactement. Le prophète en a parlé. Mais pendant que nous en avons l'occasion, rassemblons-nous. Ne fuyons pas l'assemblée. Venons écouter la parole. Venons manger la parole. Et plus nous mangeons la parole, nous deviendrons ainsi la parole. Frère Branham déclare, nous devenons la parole à mesure que nous recevons la parole en nous. Est-ce que c'est clair? Et le sujet, comme je l'ai dit, que j'avais abordé au pays pour lequel ce frère avait reçu cette vision, c'est le véritable message de grâce. Je voudrais partager ça avec vous. Je ne sais pas si j'ai prêché sur la grâce ici dans mes voyages. Je ne sais plus. Mais j'en avais parlé dans mon église là-bas, à la Pierre de Fête, il y a très longtemps. Et j'avais senti le poids d'en parler encore cette année-ci. Mais j'ai compris qu'en tant que prédicateur, même si nous avons prêché un sujet, une fois, ce n'est pas bon quand tu veux reprêcher ce sujet, de juste prendre les notes et de venir apporter ça. Le conseil que je donnerais, peut-être, c'est de méditer encore comme si la chose est nouvelle. Et vous verrez que Dieu va vous ouvrir encore beaucoup de choses. C'est cela. Parce que chaque jour qui passe, nous évoluons. Chaque jour qui passe, nous avançons. Et la même brochure, quelquefois, que tu as lue il y a une semaine, quand tu vas la relire aujourd'hui, Dieu va te donner davantage de choses qu'il y a une semaine. C'est la même chose même pour nous prédicateurs. Et lorsque j'ai médité ce sujet, c'était vraiment différent de ce que j'avais prêché alors, à l'époque. Et donc, maintenant, je ne sais pas, si j'en avais parlé ici, je ne sais plus, mais de toute façon, ça ne sera pas la même chose. Et même si c'était la même chose, je crois que ça bénira au moins une âme. Alors, notre sujet, c'est le véritable message de grâce. Et nous voulons parler de la grâce parce que la grâce est capitale. Le plan entier de la rédemption repose sur la grâce. J'espère que je n'écris pas
Non, c'est bon, non? Ok. Le plan entier de la rédemption repose sur la grâce. Amen. Sans la grâce, il n'y a pas de rédemption. Amen. La rédemption, c'est le fait de racheter. C'est ramener à la condition initiale. Amen. Et ce retour à la condition initiale de l'homme et aussi de la terre, parce que la terre aussi doit être rachetée. Amen. Mais je veux plus parler de l'homme. Ce retour à la condition initiale, à ce qu'était l'homme au commencement, ne pouvait pas se faire par les efforts de l'homme lui-même. C'est pourquoi ça devait se faire par la grâce. Amen. Et la grâce, c'est ce que Dieu fait lui-même. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. La grâce, c'est pas ce que fait l'homme. Frère Branham déclare que ce que fait l'homme, c'est ça qu'on appelle les œuvres. Ce que l'homme fait pour Dieu, ce sont les œuvres. Mais ce que Dieu fait pour l'homme, c'est ça la grâce. Amen. Et la grâce, c'est une faveur divine qu'on ne mérite pas. On ne fait rien pour ça. On ne peut pas payer de l'argent pour ça. Ça ne dépend pas de tes études. Ça ne dépend pas de tes diplômes. Ça ne dépend pas de ta beauté. Ou combien tu es mince ou gros ou grand. Non. Mais ça dépend de la grâce de Dieu, sa faveur et sa souveraineté. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Est-ce que c'est clair? Amen. Ah, j'ai un problème avec mon appareil là. Il revient, je ne sais pas. Bon. La prochaine fois, je vais faire ça parce que quand je ne touche pas, il se ferme, il se... Comment on dit? Comment on dit? Ça rentre en veille. Voilà, ça rentre en veille, alors je ne sais pas comment débloquer ça. Bon, on va voir ça la prochaine fois. Alors, donc le plan entier de la rédemption repose sur la grâce. Et Satan connaissant cette chose-là, le prophète déclare qu'au travers des âges, il a déformé le véritable message de grâce. Et il a transformé ce message de grâce en disgrâce. Au point que les gens pensent être dans la grâce alors qu'ils ne le sont pas. J'ai été dans une des églises dénominationnelles avant de croire le message. Je me rappelle de ce qu'on croyait là-bas. Et on se basait sur la grâce. Frère Amboubi à la voix, tu te rappelles? Ouais, on se basait sur la grâce. C'était la grâce, la grâce. Et les frères et les sœurs pouvaient s'embraser, les saints baiser. À la fin des cultes, ceux qui fumaient pouvaient fumer. Il n'y avait pas de problème, boire la bière. Non, nous sommes dans la grâce. Et quand tu veux couper le péché, il dit non, il ne faut pas me condamner. Nous sommes dans la grâce. Et pour eux, et pour beaucoup de dénominations, la grâce, c'est une occasion de vivre comme on le veut. Et de faire tout ce qu'on veut. C'est cela. Je dis que c'est faux, mais je dis que c'est aussi vrai. Exact. Parce que le chrétien fait ce qu'il veut. Ah, vous allez dire comment ça? Moi, je crois qu'un chrétien, s'il ne va pas dans les boîtes, c'est pas parce qu'il est forcé à ne pas aller dans les boîtes. C'est parce qu'il ne veut pas cette vie. Donc le chrétien fait ce qu'il veut. Si je viens à l'église, c'est parce que je me plais de venir à l'église. Si je prie, c'est parce que je me plais de prier mon Dieu. Je ne le fais pas par peur de l'enfer. Je ne vis pas la parole par peur de l'enfer, mais je vis la parole parce que c'est ma vie. C'est ma nature. Et tant que tu n'es pas encore à ce niveau-là, tant que vivre la parole, c'est quelque chose que tu forces, tu n'es pas encore entré là-dedans. Mais ne te décourage pas, persévère. Jusqu'au point que la vie de la parole sera automatique. Parce que le baptême du Saint-Esprit en vous détruit de votre âme le désir du péché. Et ça vous donne le désir de vivre toute la parole. Ça vous donne le désir de Dieu. Et ce que vous faites, vous ne le faites pas parce que le pasteur vous voit, ou parce qu'il y a les frères qui vous voient, mais vous le faites parce que vous vous plaisez à faire cela. La Bible déclare, heureux celui qui médite la parole jour et nuit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Exact. Et la loi de l'Éternel, c'est la parole de Dieu. Nous devons arriver au point de trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Et toi, ton plaisir, tu le trouves où? C'est cela. Où trouves-tu ta joie? Est-ce que c'est avoir n'importe quoi? Est-ce que c'est à faire n'importe quoi? Non, un chrétien trouve sa joie à méditer la parole, à être dans la présence de Dieu, à vivre la parole. On pense que quand il a failli, c'est comme si le ciel est tombé sur sa tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est plus à l'aise parce qu'il sait qu'il est sorti de sa véritable position. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc la grâce n'est pas une occasion de vivre dans le péché. Non. Et c'est ça que le diable a fait en transformant le véritable message de grâce. C'est devenu une disgrâce. Mais nous remercions Dieu parce qu'il avait promis en Joël 2, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et Joël 2 s'est accompli au travers d'Apocalypse 10. Nous avons vu l'ange puissant descendre. Et lorsqu'il est descendu avec le petit livre ouvert,
il a donné au messager au 7e ange. Et Apocalypse 17 déclare au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seraient révélés. Amen. Et parmi les mystères qui ont été révélés, il y a eu la grâce qui a été redressée. Amen. Parce que le messager du temps de la fin devait redresser la véritable grâce. Ramener la grâce dans la parole, pas hors de la parole. Non. Vous savez, nous ne devons jamais aller dans les extrêmes. Le véritable chemin est toujours au milieu. Ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite, mais au milieu. Et Frère Branham déclare dans la prédication, Monsieur est sur le signe de la fin. Au paragraphe 162, il dit, il énumère certains mystères que le 7e ange devait dévoiler. Il dit, ce sont certains des mystères que cet ange est censé conclure. Tous les mystères de Dieu. Et il dit, et les autres, puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même. Vous voyez l'humilité qu'avait le prophète. Amen. Mais plutôt à l'ange de Dieu. Et donc il se met à côté, il dit que c'est l'ange de Dieu. Mais cet ange-là a révélé ça au travers de Branham. Donc vous comprenez? C'est cela. Il dit, quels sont ces autres mystères? Il dit, la semence du serpent, qui fut un mystère caché depuis toutes ces années. Et il cite un autre, la grâce redressée. Non pas la disgrâce, mais la réelle et véritable grâce. C'est pourquoi mon sujet, c'est le véritable message de grâce. Et ce que je veux aborder ça en disant d'abord que Dieu a toujours traité avec l'homme sur la base des alliances. Dieu ne traite jamais avec l'homme en dehors des alliances. Non. À chaque fois que Dieu a eu à traiter avec les hommes, il a établi une alliance qui a toujours été la base au travers de laquelle il devait traiter avec l'homme. Et l'alliance, qu'est-ce que ça signifie? Selon le dictionnaire Le Petit Larousse, une alliance est un accord. C'est une union contractée entre des personnes. Une alliance, c'est un accord. C'est une union contractée entre des personnes. C'est un accord au travers duquel différentes parties s'associent, s'unissent pour atteindre des buts communs. Amen. Des objectifs communs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc pour atteindre ces objectifs, ces différentes parties s'associent, s'unissent. Parce que l'union fait la force. Donc ils traitent une alliance pour atteindre un objectif commun. Un but commun. Et Dieu aussi, avec son peuple, a toujours traité une alliance. Et au travers de cette alliance, Dieu s'unit à son peuple pour atteindre un certain objectif. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu a toujours traité avec l'homme sur la base d'alliances. Et dans le naturel, il y a beaucoup d'alliances. Je ne vais pas aller dans le naturel. Mais l'alliance a toujours été quelque chose de sacré et de solennel. Amen. On pense que même rompre une alliance peut occasionner même la mort. Donc vous comprenez que l'alliance est capitale. Quand tu t'engages dans une alliance, veille à respecter les clauses de l'alliance. C'est pourquoi ne t'allie pas dans une alliance n'importe comment. Tu dois savoir avec qui tu dois t'allier. Même le mariage, c'est une alliance. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est cela. Et vous devez savoir avec qui vous alliez. Il faut faire attention. Est-ce que c'est clair? Amen. Parce que l'alliance est sacrée, solennelle. Une alliance a pour base des engagements, des vœux, des promesses Amen. que vous êtes tenus de respecter. C'est pourquoi en Proverbe 20, verset 25, la Bible déclare, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Amen. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Avant de faire le vœu, réfléchis d'abord. Ne sois pas pressé. Même la vie chrétienne en elle-même, c'est un engagement. Amen. Et cet engagement commence aux eaux du baptême. Amen. Lorsque tu prends le baptême, c'est un engagement que tu prends de suivre le Seigneur. Et tu dois peser le pour et le contre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui s'engage dans l'armée. Et qu'après il est étonné. Qu'il doit subir une formation, qu'il doit faire ceci, qu'il doit aller à la bataille. Il dit, oh, mais moi je ne m'attendais pas à ça. Mais tu t'es engagé à être militaire. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Amen. Et même avant d'entrer dans le christianisme, tu dois savoir ce que tu vas faire là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc une alliance est capitale, c'est sacré. Et Dieu exige que nous respections l'alliance que nous faisons avec lui. Et comme j'ai dit, dans le naturel, il y a beaucoup d'alliances, mais moi je veux parler des alliances spirituelles. Et plus précisément dans la Bible.
Dans la Bible, il y a eu plusieurs alliances. Mais je veux noter 3 alliances principales qui sont liées au plan même de la rédemption que Dieu a eu à faire avec les hommes. Et ces 3 alliances principales, Dieu les a faites avec Adam, avec Noé et avec Abraham. Il a fait 3 alliances. Amen. Et qui parlent même du plan de la rédemption. Toutes ces 3 alliances étaient des alliances de vie. Parce que Dieu s'engageait par ces alliances à donner la vie à ses hommes, à leur donner le salut. Mais les 2 premières alliances étaient des alliances de vie conditionnelles. Elles reposaient sur des conditions que l'homme devait obéir, devait respecter. Sinon l'alliance était rompue. Les 2 premières alliances étaient des alliances de vie, oui, mais qu'elles étaient conditionnelles. L'homme avait quelque chose à faire dans ces alliances. Et si l'homme ne faisait pas sa part, l'alliance était brisée, elle était rompue, et les bénéfices de l'alliance étaient perdus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous voyons ça avec l'alliance que Dieu avait donnée à Adam. En Genèse, chapitre 2, verset 16, la Bible déclare, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu faisait une alliance avec Adam. Amen. Et qu'est-ce qu'il lui disait? En d'autres termes, il lui disait, si tu veux demeurer dans la vie éternelle, ne touche pas, ne mange pas de cet arbre-là. Parce que si tu en manges, la vie va te quitter, tu vas mourir. Donc c'était une alliance de vie, une alliance de salut. Et l'homme, pour être dans cette alliance et demeurer dans la vie, devait respecter les clauses, la condition que Dieu avait donnée. Amen. Et cette condition, c'est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Car le jour où il devait en manger, c'était la mort. Et vous savez que la mort, c'est le contraire de la vie. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Et l'homme était tenu d'obéir à ça. Mais malheureusement, l'homme n'a pas obéi. Et Satan est venu, sachant qu'il y avait une condition, il a utilisé la condition pour faire tomber l'homme. Satan a utilisé la condition pour que l'homme perde la vie. Est-ce que c'est clair? Amen. Satan a amené l'homme à briser la condition. Parce qu'il savait que l'alliance était conditionnelle. Alors si l'homme brisait la condition, les clauses du contrat, s'il brisait la condition, alors les bénéfices de cette alliance, il devait les perdre. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam. Et la deuxième alliance, c'était l'alliance de Noé. Dieu en Genèse 9 a aussi fait une alliance avec Noé. Mais cette alliance était aussi une alliance conditionnelle. Il y avait une condition. Et cette alliance était aussi une alliance de la vie. Frère Branham déclare que l'alliance était la vie pour Noé. Amen. Il dit dans Apocalypse chapitre 4, les 24 anciens, au paragraphe 174, il dit l'alliance était la vie pour Noé. Amen. Dieu l'avait épargné. C'était donc une alliance de vie, de salut. Mais il y avait aussi une condition. Et Noé, brisant la condition, a perdu l'alliance et les bénéfices de l'alliance. Amen. Mais comme Dieu était déterminé à sauver l'homme, au-delà même de ce que l'homme pouvait faire, Dieu était déterminé à amener l'homme au salut, il a fait une troisième alliance avec un autre homme, Abraham. Amen. Et nous allons entrer dans cette alliance-là. Mais avant qu'on entre dans cette alliance, lisons le prophète dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Prêché le 18 juillet 62, au paragraphe 32. Abraham déclare, Dieu fit 3 alliances. Une avec Adam, il la brisa. Une autre avec Noé, elle fut brisée. L'homme a toujours brisé l'alliance que Dieu a faite avec lui. Mais maintenant écoutez, la troisième alliance qu'il a faite, toujours le même paragraphe. Mais lorsque Dieu fit l'alliance avec Abraham, écoutez, ce n'était pas si tu fais. Non. Alors qu'avec Adam, il dit, tu ne mangeras pas. Donc toi, tu dois faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors qu'avant Genèse 2, 15 à 16, la première fois, quand Dieu parlait, il disait toujours l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu fait. Mais la première fois qu'il a utilisé le mot tu, c'est avec l'homme. Quand il lui a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme devait faire quelque chose pour rester dans cette vie-là.
Il avait une